Bon, alors je vais essayer de mettre de la lumière, ça serait mieux. Bon, en cette journée où je me fais opérer dans le cerveau, ça va avoir lieu ce matin. Je suis dans la confiance, puis j'offre toutes les souffrances que j'ai vécues jusqu'à maintenant, puis j'offre les souffrances que je vais vivre encore pour la conversion des enfants, pour que les enfants connaissent Jésus, pour que les enfants connaissent Dieu. C'est comme une priorité dans ma vie, parce que si moi je n'aurais pas connu Dieu, je serais très malheureuse aujourd'hui à l'hôpital. Je serais très malheureuse dans ma situation. Ce serait comme une noirceur. Ça serait tellement triste. Puis quand on vit toutes ces souffrances-là avec Dieu, avec Jésus, avec la confiance de son amour, sachant qu'il est là, qu'il nous aime, qu'il vit nos difficultés avec nous, qu'il les vit, qu'il les prend sur lui, c'est tellement, tellement réconfortant. Je souhaite tellement que tous ceux qui m'écoutent là ou qui vont m'écouter plus tard ou qui vont, par entremise, écouter un petit peu la voix de Dieu, la voix de sa vie, de son amour, parce qu'il est tellement amour, on ne s'en rend pas compte à quel point il nous aime. Si on demeure dans son amour, on va être bien, puis on va être confortable, on va être avec lui. C'est pas une illusion, ça existe vraiment. Alors, moi, je donne tout ça, là, ce que je vis, là, je le vis quand même avec beaucoup de sérénité parce que je suis dans l'acceptation. De toute façon, ça ne sert rien du tout à ne pas accepter. Puis quand on accepte le malheur aussi bien que le bonheur, on est en paix parce qu'on est comme convaincu que ce malheur-là n'arrive pas pour rien. Nous, on le voit comme un malheur, mais Dieu le voit peut-être comme une grande bénédiction qui arrive à nous dans ça. Donc, changer notre regard, regarder avec le regard de Dieu, avec l'amour de Dieu, peut faire toute la différence. Je vois tellement de gens malades ici à l'hôpital, désespérés, repliés sur soi-même et dans leur souffrance. Ça me fait énormément de peine parce qu'on peut la vivre, cette souffrance-là, avec Dieu et c'est très bénéfique. Puis, ce que j'ai vraiment envie de faire encore aujourd'hui, c'est de l'offrir comme j'ai pu offrir ma paralysie faciale pour la conversion de mes enfants. J'offre ce cancer au cerveau pour la conversion encore de mes enfants, mais pas juste mes enfants, tous les enfants alentours, les enfants du Québec. Je porte beaucoup dans mon cœur. J'en remets entièrement à Dieu parce que moi, je n'ai aucun pouvoir. Fait que je me remets entièrement à Dieu, à sa grande bonté, à son amour, à sa générosité et que sa volonté se fasse. Puis c'est toujours une volonté d'amour. Voilà. Il est très tôt ce matin, là, mais au moins j'ai dormi quelques heures. Et puis, je suis contente de vous livrer ce que je porte dans mon cœur. Puis, j'espère que je prie tellement pour que les gens réalisent
réalisent vraiment avec leur cœur que Dieu est vraiment là, que Dieu est vraiment, vraiment avec eux. C'est la plus grande réalisation qu'on peut faire dans notre vie, dans ces noirceurs qu'on vit, dans ces grandes difficultés qu'on vit. La plus grande réalisation, c'est d'être convaincu dans notre cœur que Dieu est amour, Dieu est avec nous, traverse les épreuves avec nous. Si vous ne les traversez pas aujourd'hui, parce que ça va bien pour vous aujourd'hui, il va y avoir des moments dans votre vie où ça va être noir, où ça va être très difficile. C'est à ce moment-là qu'il va falloir vous dire, Dieu est avec moi, Dieu m'aime, Dieu vit avec moi ce malheur, cette grande souffrance. Puis ça va récolter des fruits. Puis ce qu'on vit de malheureux pour les autres, ça va récolter des fruits, c'est certain. C'est sur notre route pour ça. C'est sur notre route pour apprendre de la vie. On n'arrête pas d'apprendre de la vie. Puis il faut se débarrasser de toute haine, tout manque de pardon. Il faut se débarrasser de ça pour aller vers Dieu dans la paix et dire tout le monde a fait son possible, tout le monde, même si tu n'as pas fait ton possible, tu as fait ce que tu as pu, avec ce que tu avais, avec tes blessures, avec tout ce qui t'empêchait d'être heureux. Tu étais malheureux, tu étais dans la noirceur. Fait que, il faut dépasser ça pour aller vers Dieu, son amour, puis ne pas avoir douté, ne pas jamais douter de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu dépasse la vie. L'amour de Dieu est beaucoup plus grand que nous. Puis je suis contente, je suis certaine que quand on ouvre notre porte à Dieu, à la confiance de Dieu, il est content. C'est ça qu'il veut. Fais-moi confiance, je suis avec toi. Jésus l'a dit, je suis avec toi tous les jours de ta vie. Fais-moi confiance. Arrête de douter que ça ne marchera pas, que ce ne sera pas correct. Arrête de douter. Tout ce qui arrive, puis même si nous, on voit ça comme un malheur, ma maladie, bon, je peux voir ça comme un malheur, mais j'essaie de tourner mon regard, puis je le tourne mon regard parce que je me dis, c'est pas un malheur. Moi, je peux le voir comme un malheur, c'est la maladie, ça limite, moi, je peux le voir comme un malheur, mais Dieu, il ne voit pas, lui, comme un malheur. Parce que Dieu, il voit l'occasion de grandir, d'aller plus encore vers lui, vers sa lumière, vers l'infinie bonté, de voir la bonté des gens, juste de voir la bonté. Arrêtez de regarder qu'est-ce qui ne va pas, puis de critiquer. Regardez la bonté des gens. Il y a tellement de bonté dans les gens. Ça fait presque 3 semaines que je suis à l'hôpital et c'est ce que je constate à tous les jours. La bonté du monde, c'est extraordinaire. Dans la maladie, on le voit encore plus, la bonté du monde, comment les gens sont bons, ils ont Dieu à l'intérieur d'eux. C'est la manifestation de Dieu. Donc, c'est important d'aller vers Dieu avec confiance, entièrement confiance, ne pas douter une seconde que Dieu peut permettre un malheur. Ce qui permet, on le voit comme un malheur, mais ce qui permet, c'est quelque chose pour toi qui va t'aider dans ton âme, dans ta vie, qui va t'aider à aller plus vers l'amour. Parce que le but, c'est d'aller vers l'amour, d'arrêter toute critique, puis d'être entièrement baigné de l'amour de Dieu. Puis quand ça s'en va un petit peu, c'est de revenir dans ça, même dans nos grandes souffrances, quand on a mal, quand ça ne fonctionne pas comme on voudrait,
On remet ça à Dieu dans la confiance. Dieu, je sais, tu es amour. Puis ce qui va arriver, ça va être pour l'amour. Il y a des gens qui ont besoin d'apprendre des choses. C'est correct. C'est correct pour eux. Ils ont des choses à apprendre. On a toujours des choses à apprendre. La maladie m'a tellement ouvert les yeux. J'ai eu beaucoup de maladies dans ma vie, mais celle-là m'a tellement ouvert les yeux. C'est une grande, grande bénédiction. Parce que le plus important, c'est l'amour et le pardon. Puis j'étais vraiment pas entièrement dans le pardon. J'avais beaucoup de rancœur, de rancune, comme plein de choses qui m'est arrivé. Puis ça, il faut se débarrasser de ça. Ce qui est arrivé est arrivé. Puis Dieu va se servir de ça pour faire un plus grand bien. C'est certain. Il faut lui faire confiance. Puis prier, beaucoup, beaucoup prier pour la conversion de nos enfants, la conversion des enfants de Dieu alentour de nous, la conversion de nos pays, de, de, de nos vies, pour qu'on soit vraiment à Dieu, pour Dieu, toujours. Puis on n'a pas à dire au monde quoi faire, on n'a pas à dire ça c'est correct, ça c'est pas correct. On a juste à accueillir l'amour, à prier pour l'amour. Ça n'empêche pas qu'on peut dire notre opinion, ce qu'on pense qu'il serait mieux, mais ne pas se crisper, puis s'enfermer en enfer dans des façons de penser, de dire, dans la morale. Moi, j'étais beaucoup dans la morale. Puis, ça sert à rien. Oui, on peut en parler, ce qui est bien, ce serait bon. Oui, on en parle, mais ne pas s'enfermer, puis de laisser la place à la liberté du monde. Parce que le monde, ils ont leur liberté, ils ont leur chemin, ils ont leur expérience à faire. Puis ça, on ne peut pas rien faire contre ça. On ne peut que prier. On n'est pas Dieu, là. C'est pas nous qui va changer ça. On a juste à prier que Dieu donne la lumière aux gens autour de nous. Puis si on a besoin de souffrance pour avoir la lumière, bien que la souffrance arrive, cette bienheureuse souffrance qui va nous ouvrir les yeux, puis qui va nous amener vers Dieu, puis vers l'amour. Tu vois, je parle là, puis moi, j'aime pas tant ça parler. J'aime pas ça parler parce que j'ai beaucoup de difficultés. Avec mon cerveau aussi, c'est pas clair, mais j'ai l'impression que maintenant, là, tout de suite, on dirait que le Seigneur m'aide parce qu'on dirait que je n'utilise pas mon cerveau. On dirait, c'est vrai, c'est le Seigneur qui m'aide. Écoute, moi, je vois pas ce qui est écrit, mais plus tard, je vais essayer de lire. Je vais essayer, mais pour tout de suite, je suis pas capable de faire ça. Mais je sais qu'il y en a qui m'écrivent, que je vous connais peut-être même pas. Mais c'est Dieu. Dieu nous connaît. C'est Dieu qui est là. Puis je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup d'aller vers ce message-là et de dire aux autres, parce que je trouve ça important que les gens doivent savoir qu'il faut qu'ils aillent dans l'amour, puis dans le pardon, un grand pardon. C'est sûr que j'aimerais ça parler avec vous. J'aimerais ça que vous puissiez me répondre, que je puisse vous entendre. C'est pas possible dans ça. Mais écoutez, j'aimerais ça vous rencontrer un jour d'une façon ou d'une autre. Puis de toute façon, on est tous unis en Dieu, avec Dieu, dans la foi. Vous êtes chanceux, ceux qui sont ici, là, qui m'écoutent, puis qui sont dans la foi, là. C'est une grande chance, parce qu'au Québec, ici, il n'y a pas grand monde qui a la foi. La foi, elle a été complètement abandonnée. Mais ce que j'ai compris, qui me réjouit, c'est que c'est pas juste la foi, croire en Dieu.
c'est la foi en l'amour. Puis si on se concentre sur la foi en l'amour, la compassion, tu sais, à l'hôpital, comment est-ce que les gens ils ont beaucoup de compassion, d'aide aux autres. C'est tellement beau, là, c'est tellement grand ce que je vois à l'hôpital, comment les gens sont, comment les infirmiers, les préposés, tous les gens qui aident, là, qui œuvrent dans l'hôpital avec tellement d'amour. Hier, j'avais plusieurs examens, puis j'ai remarqué tellement d'amour dans ces personnes-là. C'est comme si on voyait Dieu, là. Je me suis dit, moi, que pendant beaucoup dans ma vie, je parlais de Dieu, mais là, c'est plus le voir, l'expérimenter. Donc, je ne sais pas si ça va fonctionner, la vidéo, je ne sais pas trop quoi faire. Puis peut-être que par la suite, je vais pouvoir plus interagir avec vous. Là, mon opération au cerveau s'en vient, c'est aujourd'hui. Puis après ça, ben, on va voir. Puis si j'ai plus de cerveau, c'est pas ça qui est important, c'est donne-moi de l'amour, Seigneur, donne-moi de l'amour. Puis je l'offre pour l'amour de mes enfants, mes petits-enfants, tous les enfants du Québec, les enfants de la terre entière. Les enfants ont besoin de connaître Dieu, Jésus. Fait que aujourd'hui, ma prière, c'est pour ça. C'est vraiment pour ça, pour les enfants et la conversion. Donc, je vous remercie beaucoup à tous. Puis, si je réponds pas, c'est pas parce que je veux pas répondre, c'est parce que j'ai de la difficulté. Puis, on va continuer à se tourner vers Dieu, vers Jésus. Jésus qui nous sauve, qui nous donne son amour. Il n'a jamais oublié qu'il nous aime. Dans toutes nos épreuves, il nous aime. Puis si on les passe, ces épreuves-là, parce qu'il sait que c'est bon pour nous, il sait que ça va nous faire grandir. Si ça ne nous fait pas grandir, il va avoir autre chose pour nous faire grandir encore plus, puis aller vers lui, vers son amour. Et qu'on est tous unis dans la prière et dans l'amour. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là. Sinon, moi, j'aurais parlé tout seul. Là. J'avais comme besoin de dire ça, mais j'aurais parlé tout seul. Mais le fait que vous êtes là, ça me démontre que Dieu est là. Dieu est là à travers vous. Fait que, il est là à travers tous les gens de l'hôpital, puis à travers tous les gens qui aident, à travers tous les gens qui sont malheureux, puis qui ont besoin d'aide, puis il faut prier pour eux, pour qu'ils trouvent l'amour, qu'ils se sentent vraiment aimés de Dieu et des autres. Donc, je ne sais pas si je vais faire une vidéo, mais je ne sais pas si ça va fonctionner. Mais en tout cas, ceux qui étaient là, vous autres étaient là. J'espère que vous avez reçu ce que vous avez besoin pour votre journée, pour votre vie. Gardez la foi, c'est essentiel. Là, je ne sais pas quoi faire, vous savez. Je ne sais pas quoi faire. Parce que mon cerveau, comme il ne fonctionne pas bien, je ne sais pas quoi faire. Donc, ah, bonjour, Denis. Tiens, on se lève tôt. Je viens de voir. Là, je ne sais pas quoi faire. Fait que, est-ce qu'il faut que je fasse... désolé. C'est vrai, moi, je faisais des vidéos, je faisais toutes sortes de choses. J'étais coordonnatrice dans la catéchèse. Puis là, je ne sais plus quoi faire. Ça n'a pas de sens. Alors, merci beaucoup pour vos bénédictions. Merci pour vos prières. Je suis confiante. Je suis dans la confiance avec Dieu qui est amour. On peut pas manquer de confiance en Dieu, c'est manquer d'amour. Là. On ne peut pas faire ça. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de manquer de confiance en Dieu. Non, on n'a pas le droit de faire ça. Fait que là, je ne sais pas comment faire. Fait que c'est peut-être la petite flèche qui est là, fait que je vais essayer. Non, partager avec votre auditoire. C'est effrayant, hein? Je ne sais plus quoi faire. Partager avec votre auditoire. Fait que c'est quoi ça? C'est bon?
Bon, quand on termine, est-ce que vous pouvez me dire ce que l'on fait? Merci. Merci pour vos prières. Merci pour les bénédictions. Oh, merci. Oui, le courage. C'est avec Dieu. Le courage, on l'a avec Dieu. C'est Dieu qui nous donne le courage. Puis le courage vient avec la foi. Quand tu as la foi, quand tu es convaincu que Dieu t'aime, tu en as du courage parce que Dieu ne peut pas faire autrement que faire le bien. Fait que tu peux pas manquer de courage. Là, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait? OK. Je sais pas quoi faire. Jamais utilisé ça. OK. Moi non plus. J'avais jamais utilisé. Je l'ai utilisé hier. Il me semble que ça a fonctionné, mais OK. Donc là, j'essaie de voir qu'est-ce qu'il faut faire, sur quoi il faut cliquer. C'est vraiment comme si je serais en maternelle. OK. OK. Je vais rester là jusqu'à demain. Non, c'est pas vrai. Puis j'ai de la misère à lire. Mais pourtant, j'ai pas besoin de lire, c'est juste des images. Moi, je n'ai pas de... Je sais pas les images, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Là. Je le savais, là, j'en faisais des vidéos, mais là, j'ai tout perdu, mes facultés mentales. Dans l'opération aujourd'hui, je ne sais pas si les facultés mentales vont revenir. On va voir ça. Mais l'important, c'est la faculté d'aimer. Ça, il faut que ça reste pour toujours. La faculté d'aimer. Puis si Dieu pense que ma faculté d'aimer, ça serait mieux sans mon intellect, ben, allez-y, Seigneur, je vous fais confiance. Alors, si je fais ça, ça va faire quoi? Partager. OK, un message. Partager avec un peu d'histoire. Je sais pas. Facebook, je sais pas. OK. OK, on fait quoi? Ça. Ah non, ça c'est ça. C'est l'hôpital. Alors, je ne sais pas quoi faire. OK. Si, mettons, j'arrête, je vais essayer d'arrêter, puis on va voir ce que ça va donner. En tout cas, je vous remercie, tout le monde qui a été là. Puis, gardez la foi, puis priez pour que tout ceux alentour de vous aient la foi. Aient la foi, aient l'amour. Puis, si on a la foi, on va avoir l'amour, ça va avec. Fait qu'on on va prier pour ça. Oh, voulez-vous vraiment arrêter la diffusion? Ah oui. Donc, bye-bye à chacun. Merci d'être là. Puis, peut-être la prochaine fois, ça va être plus facile pour moi dans ma tête.